Quand on parle de Vénus, le premier réflexe pour beaucoup de gens est de penser à une planète brillante dans le ciel. Elle est souvent visible à l'aube ou au crépuscule, plus lumineuse que presque tous les objets célestes. Mais derrière cette luminosité, il y a une réalité extrêmement différente, bien plus violente que ce que l'on perçoit depuis la Terre. Vénus se trouve plus près du Soleil que la Terre, à environ 108 millions de kilomètres, ce qui fait une différence d'environ 42 millions de kilomètres par rapport à notre planète. Malgré cette proximité, la surface sur Vénus est bien plus chaude que celle de Mercure, qui est pourtant plus proche du Soleil. Cette chaleur extrême, la plus élevée de toutes les planètes du système solaire, n'est pas due à la distance seule, elle vient de ce qui entoure la planète. Vénus est enveloppée d'une atmosphère incroyablement dense, faite presque entièrement de dioxyde de carbone, un gaz qui piège la chaleur. Cet enveloppement gazeux est si épais que la pression au sol atteint l'équivalent de près d'1 kilomètre de profondeur sous les océans terrestres. Dans ces conditions, la lumière du soleil n'est pas simplement reçue puis repartie comme sur Terre, elle est absorbée par ces gaz et cette chaleur reste piégée à la surface. Ce phénomène est ce qu'on appelle un effet de serre extrême. Pour comprendre concrètement ce que ça signifie, imagine que tu arrives à la surface de Vénus. La température moyenne tourne autour de 460 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre du plomb. Les nuages ne sont pas de la vapeur d'eau comme sur Terre, mais ils sont composés principalement de gouttelettes d'acide sulfurique. Ces nuages ne permettent jamais d'observer directement la surface depuis l'espace, et ils rendent l'atmosphère encore plus efficace pour retenir la chaleur. On peut interpréter Vénus comme une sorte de four planétaire permanent. La lumière pénètre, la chaleur est piégée, et elle ne ressort quasiment pas. Ce n'est pas simplement très chaud, c'est une enveloppe d'air tellement dense et tellement chauffée qu'elle retient l'énergie solaire de façon continue. Et ce n'est pas une situation qui date d'hier. Les données recueillies par les sondes soviétiques Venera, par Pioneer Venus et par la mission Magellan ont confirmé de manière répétée ces conditions infernales à la surface. Mais ce qui rend Vénus vraiment intéressante scientifiquement n'est pas seulement le fait qu'elle soit extrêmement chaude et écrasante, c'est qu'elle est très similaire à la Terre sur plusieurs points. Vénus a à peu près la même taille que la Terre et une gravité de surface qui n'est pas très différente de la nôtre. Pourtant, les deux planètes ont évolué vers des environnements radicalement différents. Comprendre pourquoi cela s'est produit, c'est découvrir comment des trajectoires planétaires proches peuvent avoir des résultats totalement différents. Et Vénus est dans ce sens un exemple extrême, une mise en garde scientifique, mais aussi une opportunité d'apprendre comment fonctionne l'effet de serre quand il n'est pas régulé. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord remonter dans le temps. Les modèles scientifiques et les données recueillies suggèrent que Vénus n'a pas toujours été ce monde étouffant. Dans le lointain passé, il se peut qu'elle ait eu de l'eau liquide à la surface, un climat plus modéré et une atmosphère moins dense. Cela n'est pas une hypothèse gratuite. Les isotopes mesurés dans son atmosphère indiquent qu'une quantité d'eau significative a existé autrefois. Puis elle s'est perdue au fil du temps. Ce qui a fait basculer Vénus, ce n'est pas une catastrophe soudaine, c'est un processus lent, progressif, mais implacable. Dans les premiers stades, Vénus recevait un peu plus d'énergie du Soleil qu'aujourd'hui, simplement parce qu'elle se trouve plus près de lui. Cette énergie supplémentaire a augmenté progressivement la température moyenne de la surface. Une température plus élevée signifie plus d'évaporation, et si de l'eau liquide existait, elle se serait transformée en vapeur. La vapeur d'eau est un effet de serre, ce qui signifie qu'elle retient davantage la chaleur. Donc un premier cercle se met en place, plus de chaleur égale plus de vapeur, et du coup plus de chaleur encore. Ce phénomène est ce qu'on appelle un effet de serre amplifié, ou on peut l'appeler aussi un effet de serre incontrôlé. Il ne s'agit pas simplement d'un terme théorique, c'est un mécanisme bien compris en physique des atmosphères. Sur Terre, l'eau liquide et les cycles du carbone fonctionnent comme des contrepoids. Quand il y a plus de chaleur, le CO2 est capturé par certains processus chimiques et par les océans. Ces mécanismes ralentissent l'augmentation des températures. Sur Vénus, il n'existe pas cette régulation efficace. Si de l'eau liquide y avait existé, elle a disparu lorsque la température a dépassé un certain seuil, longtemps avant que ces mécanismes stabilisateurs ne puissent s'installer. Une fois que les océans se sont évaporés, l'eau est restée sous forme de vapeur de l'atmosphère, puis elle a été dissociée par les rayonnements ultraviolets du Soleil, libérant de l'hydrogène, de façon très légère, qui s'échappe facilement dans l'espace. Ce processus a entraîné une perte irréversible d'eau, et une fois que l'eau a disparu, plus rien n'a pu limiter l'effet de serre. Le dioxyde de carbone, autrefois dissous dans la roche ou les océans, est resté dans l'atmosphère. Et sans ces océans, ni processus de dissolution chimique, il s'est accumulé jusqu'à atteindre les pressions gigantesques que l'on mesure aujourd'hui. La combinaison de cette atmosphère extrêmement dense et de l'énergie solaire piégée a transformé Vénus en ce que l'on appelle aujourd'hui un effet de serre extrême. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, c'est le résultat d'une progression lente. Mais une fois engagé, ce mécanisme devient irréversible. Ce qui rend cette évolution encore plus intéressante, c'est que Vénus n'a jamais franchi une frontière magique qui l'aurait soudain mise dans cet état. Il n'y a pas eu de catastrophe brutale, pas de choc instantané. Simplement un ensemble de conditions physiques qui, combinées, ont poussé la planète vers un état différent et durable. Et c'est ici que les scientifiques tirent l'une des leçons les plus importantes. L'évolution d'une planète n'est pas déterminée uniquement par sa position ou par sa taille. Elle dépend d'un équilibre
complexe entre la quantité d'énergie reçue, la composition de l'atmosphère, la présence ou l'absence d'eau liquide et la capacité de la planète à réguler ces échanges. Vénus est devenue un enfer, lentement mais sûrement, et son histoire est un exemple extrême de ce qui peut arriver quand une planète perd ses mécanismes de régulation. Pour mesurer à quel point Vénus est extrême, il faut essayer de se représenter concrètement ce qui s'y passe à la surface. Si une sonde aujourd'hui descendait vers Vénus, elle traverserait d'abord une épaisse couche de nuages. Ils ne sont pas constitués de vapeur d'eau, mais principalement de gouttelettes d'acide sulfurique. La lumière y est fortement diffusée, ce qui rend la surface invisible depuis l'espace. Plus la sonde descendrait, plus la pression augmenterait. À la surface, cette pression est environ 90 fois supérieure à celle de la Terre. C'est l'équivalent de la pression que subirait un objet plongé à près d'1 kilomètre sous les océans terrestres. Cela change complètement la manière dont les matériaux se comportent. L'air n'est plus un milieu léger, il devient dense, presque écrasant. Et à cela s'ajoute la température, environ 460 degrés Celsius en moyenne. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la chaleur, c'est sa constance. Sur Mercure par exemple, la température varie énormément entre jour et nuit. Sur Vénus, l'atmosphère est tellement dense qu'elle redistribue la chaleur autour de toute la planète. Résultat, il fait presque aussi chaud la nuit que le jour. Et presque aussi chaud au pôle qu'à l'équateur. C'est une planète où les contrastes thermiques sont faibles, non pas parce que l'environnement est doux, mais parce que tout est porté à un niveau extrême. Une autre particularité, Vénus tourne très lentement sur elle-même. Une rotation complète dure plus de 200 jours terrestres. Mais malgré cette lenteur, la surface ne refroidit jamais vraiment, justement à cause de cette couverture atmosphérique qui agit comme une isolation permanente. Le paysage lui-même est très différent de celui sur Terre. Les images radar montrent de vastes plaines volcaniques, des reliefs écrasés et relativement peu de grands bassins océaniques. Ce qui est surprenant puisque l'eau liquide n'existe plus. Le volcanisme semble avoir joué un rôle majeur dans l'histoire de la planète. Certaines observations suggèrent que Vénus pourrait être encore volcanique aujourd'hui, ce qui signifierait qu'elle reste géologiquement active. Mais contrairement à la Terre, il n'y a pas de tectonique de plaques. La surface semble s'être renouvelée autrement, peut-être à travers des épisodes massifs de volcanisme ayant recouvert de grandes régions. Ce type de resurfacing efface les traces les plus anciennes et rend la lecture de l'histoire géologique plus complexe. Ce qui rend l'exploration particulièrement difficile, ce sont les conditions extrêmes elles-mêmes. Plusieurs sondes ont réussi à se poser sur Vénus, mais aucune n'a survécu très longtemps. Certaines ont fonctionné un peu plus d'1 heure avant que l'électronique cesse de répondre, incapable de supporter la combinaison de chaleur et de pression. Autrement dit, même nos machines les plus robustes peinent à résister à cet environnement. Et pourtant, malgré cette hostilité apparente, Vénus reste un objet scientifique majeur parce qu'elle permet de tester nos modèles climatiques dans un contexte extrême, parce qu'elle montre jusqu'où un effet de serre peut transformer une planète, parce qu'elle offre un point de comparaison unique avec la Terre. Quand on observe Vénus, on ne regarde pas seulement une planète différente, on observe une trajectoire possible pour une planète rocheuse. Une trajectoire où la chaleur finit par dominer tous les autres paramètres. Et c'est pour ça qu'elle fascine autant les scientifiques aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est extrême, c'est parce qu'elle est proche. À l'échelle du système solaire, Vénus est quasiment notre voisine immédiate. Elle est similaire en taille, en masse et probablement en composition globale. Autrement dit, elle n'était pas destinée à devenir un monde radicalement différent. Et pourtant, les deux planètes ont suivi des trajectoires opposées. Comprendre cette divergence est l'un des grands objectifs modernes, car Vénus montre une chose essentielle, l'évolution d'une planète peut basculer sans qu'il y ait besoin d'un événement spectaculaire. Il suffit parfois qu'un équilibre se rompe. Dans le cas de Vénus, plusieurs facteurs se sont probablement combinés. Sa proximité avec le Soleil a augmenté la quantité d'énergie reçue, l'évaporation de l'eau a renforcé l'effet de serre, la perte progressive de cette eau a supprimé un mécanisme de régulation majeur, et l'accumulation de dioxyde de carbone a verrouillé la planète dans un état extrêmement chaud. Une fois ce seuil franchi, revenir en arrière devient presque impossible. Et ce point est fondamental pour les scientifiques, parce qu'il ne concerne pas seulement Vénus. Aujourd'hui, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes autour d'autres étoiles. Beaucoup sont rocheuses, certaines se trouvent à des distances comparables à celles de la Terre. Mais la position seule ne garantit rien. Deux planètes peuvent naître dans des conditions proches et évoluer vers des états totalement différents. Vénus nous rappelle que l'habitabilité n'est pas un statut permanent. C'est un équilibre fragile entre énergie reçue, l'atmosphère, la géologie et la présence éventuelle d'eau liquide. Elle agit donc comme un laboratoire naturel. En étudiant son atmosphère, ses nuages, sa surface et son histoire, les scientifiques affinent leurs modèles climatiques. Ces modèles servent ensuite à mieux comprendre les planètes lointaines, mais aussi la nôtre. Observer Vénus, ce n'est pas seulement regarder un monde hostile, c'est explorer les limites physiques de ce que peut devenir une planète rocheuse. Et c'est aussi une manière de mieux comprendre pourquoi la Terre, elle, est restée dans une zone d'équilibre depuis des milliards d'années. Aujourd'hui encore, plusieurs missions sont en préparation pour retourner étudier Vénus, mais pas pour y envoyer des humains. Les conditions actuelles rendent cette idée irréaliste. Mais pour analyser son atmosphère, cartographier sa surface et comprendre plus finement les mécanismes qui ont rendu cet état extrême, il faut qu'on continue
à explorer cette planète, parce que chaque donnée supplémentaire permet de répondre à une question plus large. Comment une planète bascule-t-elle? Et à partir de quel moment ce basculement devient irréversible? Vénus n'est pas seulement une planète infernale, c'est un rappel que les mondes rocheux peuvent évoluer de manière radicale, et que dans l'univers, la stabilité est souvent l'exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine, on explorera un nouveau mystère de l'univers. À très bientôt.